Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Cosplay et compagnie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est parfois, j'ai l'impression, difficile à aborder pour pas mal de cosplayers. C'est la question toute simple, est-ce que je peux vendre des photos qu'on a fait ensemble lors de ma prochaine convention? On va revenir sur tous les termes comme d'habitude et je vais vous donner mon avis et aussi citer du factuel, qu'est-ce qu'on est tenu de faire normalement. Si vous nous découvrez maintenant, vous êtes sur Cosplay et compagnie, donc c'est un podcast qui s'adresse aux cosplayers, qui leur donne la parole, mais aussi à toutes celles et ceux qui font le cosplay, donc les photographes, les organisateurs de conventions, etc. Vous allez voir qu'il y a plein de profils qui tournent autour de ce podcast. Moi, je suis Fred, alias Photosaurus sur Instagram. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon compte @photosaurus.fred. Et vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le @cosplay et compagnie, tout attaché. Et vous verrez qu'il y a des sondages, des petits jeux, des petites infos qui tournent autour du podcast. Pour l'écouter, le podcast, ça se passe sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Et maintenant sur YouTube aussi, où vous pouvez nous voir en vidéo, moi et les invités, pour voir un peu leur travail et puis voir nos petites têtes en train de s'amuser. Dans ce podcast, vous allez retrouver donc des interviews avec des retours d'expérience, tout ce qui fait en fait la passion du cosplay. Et vous retrouverez aussi des épisodes où moi je vous donnerai ma vision de photographe et peut-être des fois je pourrai apporter des infos qui sont complémentaires avec celles de nos invités. Voilà. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Donc maintenant, on va traiter du sujet principal de cet épisode, c'est la vente de photos, la vente de print. Alors pour revenir un peu sur les termes, le print, si vous êtes un tout petit peu anglophone, vous savez que print, ça veut dire imprimer. Donc ce qu'on appelle communément un print, c'est une impression de photo, un tirage photo en bon vieux français. Est-ce que j'ai le droit de vendre un tirage photo dans une convention à mes fans, etc. Et puis aussi, il y a d'autres moyens de vendre les photos. Il y a plein de plateformes, qui sont, sur des systèmes d'abonnement. Alors il y a OnlyFans, il y a Mime, enfin voilà, il y a Patreon aussi. Certaines sont plus, axées, on va dire, sur le sexy, la photo sur demande et cetera. Ça, je pense que c'est un autre débat qu'on pourra, certainement aborder, un peu plus tard dans la saison, parce que je le trouve intéressant ce sujet. Mais en tout cas, on va se cantonner au fait que ces plateformes sont payantes pour les utilisateurs et en fait, la personne qui tient ce compte va toucher de l'argent par rapport aux gens qui s'abonnent sur le compte. Et les gens qui s'abonnent sur ce compte sont là pour voir du contenu et notamment des photos. Les photos, vous avez pu les réaliser. Dans tous les cas, vous pouvez les réaliser vous-même en autoportrait, mais il est aussi possible, évidemment, de réaliser les photos avec un photographe. Et dans ce cas-là, quelle est la part du photographe? Qu'est-ce qu'il peut demander? Qu'est-ce que vous devez lui demander aussi et qu'est-ce que vous pouvez lui demander? Donc ça, on va revenir là-dessus plus en détail. Pour faire un petit peu comme d'habitude, resituer le contexte, si vous n'êtes pas cosplayer, si vous découvrez le monde du cosplay, vendre des prints, vendre des impressions photos, c'est quelque chose qui se fait dans le cosplay, dans le sens où le cosplayer fabrique son costume, le cosplayer fait un shooting, une séance photo, et il en tire des images qui représentent son travail, qui représentent aussi sa façon d'incarner le personnage lors du shooting, etc. Et en fait, cette photo, comme une sorte de produit fini qui va pouvoir être proposé aux fans. Alors, si les cosplayers sont connus, ils tiennent un stand, enfin connus, en tout cas, s'ils ont, comment je peux dire ça, s'ils ont une présence prévue dans l'organisation de la convention, s'ils sont jury par exemple, ou s'ils sont invités d'honneur, ils ont un stand avec différents prints posés sur la table et ils peuvent dédicacer ces prints pour les fans et les vendre quelques euros ou plus cher si le cosplayer a une renommée. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, de pouvoir vendre des autographes. C'est un bel accomplissement, je pense. En tout cas, un cosplayer qui vend une photo, qui vend un print, il a obtenu cette image d'une certaine façon et on va regarder qu'est-ce que, ben, c'est quoi le processus et qu'est-ce que la loi peut-être va nous dire de faire.
Sur la partie, qui ne concerne pas les ventes physiques, il y a les ventes, sous forme d'abonnement. Donc je vous l'ai dit avant, il existe des plateformes, Mime, OnlyFans, Ko-fi, où on peut, proposer des photos exclusives. Donc, sinon il n'y a pas d'intérêt de de mettre les mêmes photos que sur Instagram, sinon les gens ne s'abonnent pas. En tout cas, le but, c'est de proposer des photos exclusives, même parfois sur demande, où les abonnés vont demander, tel type de photo et moyennant un abonnement ou un retour financier, les créateurs ou créatrices de contenu vont créer ces photos juste pour les abonnés qui se sont justement abonnés à cette plateforme. Ces plateformes sont très souvent associées à du contenu sexy ou du contenu plus suggestif. On y reviendra dans d'autres épisodes, je pense. En tout cas, le retour financier existe via ces plateformes. Et on va se poser la question de qu'est-ce que le photographe peut demander, qu'est-ce qu'il est en droit de demander, et le créateur ou la créatrice de contenu, quel est son engagement auprès du photo. Maintenant, on sait de quoi on parle. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Parce que, je me rends compte en fait que suite au shooting, suite aux rencontres qu'on fait en convention, on fait des photos, suite aux collaborations aussi qui peuvent exister, on fait des photos et à un moment donné, les cosplayers vont peut-être se poser la question, je vais à une convention, je suis invité en tant que jury ou alors je suis, avec, plein de monde que je connais, j'aimerais pouvoir, donner ou vendre des prints. Je vais demander au photographe si il ou elle est d'accord pour, que je fasse ces supports physiques et que, j'en fournisse autour de moi. Volontairement, je ne parle pas de prix. Là, pour l'instant, on va parler de qu'est-ce qui va être fait avec, ces photos. Donc les, cosplayers vont imprimer un certain nombre de photos et si, ils y pensent, vont demander au photographe: «Est-ce que tu es d'accord pour que je le fasse? Oui ou non?» Donc déjà, je trouve, moi, quand ça m'arrive, quand il y a la question qui est posée, déjà, c'est flatteur parce qu'on sent qu'il y a une considération du travail qui a été fait ensemble. C'est pas juste, moi sur mes photos et tu n'as rien à dire. On me pose la question et déjà, c'est agréable dans le sens où on se rend compte qu'on a bossé ensemble, dans un but commun de créer la photo et on se sent valorisé déjà rien que par, cette démarche. Ensuite, il y a la question du prix. Quand les photos sont vendues, le cosplayer ou la cosplayeuse va poser la question, «Je pense vendre mes photos, dans, le cas où j'en vends, dans le cas où je fais un certain, bénéf, quelle part tu, souhaiterais obtenir sur ces photos?» C'est une question qui est posée de temps en temps, on va pas se le cacher, elle n'est pas toujours posée et le photographe ou la photographe a une réponse à donner. On va essayer de parler de ça, en voyant tous les points de vue et en se disant, les choses telles qu'elles sont, quel est le droit de chacun, quel est le devoir de chacun aussi sur l'obtention de crédit, on va dire, de ces photos. Donc vous le savez, quand vous publiez des photos sur les réseaux sociaux, on demande toujours de créditer le photographe, créditer les modèles, créditer aussi dans le cosplay, on a souvent des helpers. On crédite les helpers parce que bah, ils sont là, et grâce à eux, on va plus loin dans les shootings. Donc c'est normal de citer toute l'équipe. On cite aussi les maquilleurs, les maquilleuses, les fabricants de props, s'il y en a, etc. On essaye de penser à tout le monde pour bah, récompenser l'équipe, en fait, tout simplement, grâce à la visibilité qu'ils méritent ou qu'ils mériteraient, parce que bon, on connaît Instagram. En tout cas, on cite tout le monde pour dire, voilà, c'est grâce à ces différentes personnes qu'on a réussi à obtenir ce résultat. Après, il y a le côté, donc, comme je viens de le dire, vente de photos, où on va pouvoir rémunérer en fait les gens qui ont droit sur ces photos. Alors, on va parler ici du ou de la photographe et de la personne qui est représentée sur la photo, la cosplayeuse ou le cosplayer. Donc, on va essayer déjà de voir quels sont les droits qui existent face à tout ça. Je vous rassure, on va pas trop tergiverser autour de la loi. On va juste faire le point parce que c'est important, elle existe et il faut le faire. Donc, la personne qui est prise en photo, la cosplayeuse, le cosplayer, a un droit à l'image. C'est-à-dire que le photographe a pris en photo cette personne. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas publier sur les réseaux sociaux en diffamant cette personne. Il ne peut pas utiliser son image à des fins négatives ou des fins personnelles. Enfin voilà, il faut quand même respecter un certain droit. Et c'est quand même beaucoup du bon sens. Et il faut aussi que la personne qui est prise en photo autorise le photographe à le faire. Alors évidemment, quand on shoot pour le plaisir, quand on fait ça entre amis, etc., on ne s'amuse pas à signer des contrats
on se donne un accord tacite, c'est-à-dire, OK, on fait un shooting. Il n'y a pas besoin de dire, OK, je t'autorise à me prendre en photo. On sait très bien qu'on est là pour un shooting, on est là pour faire des photos. C'est ensuite l'utilisation qui est faite derrière qui demande un petit peu de vigilance. Si c'est deux amis qui font un shooting et qu'ensuite ils vont se brouiller, c'est pas parce que vous êtes brouillé que vous pouvez utiliser la photo de cet ancien ami pour la mettre dans des situations gênantes. S'il y a des backstage où elle est dans une mauvaise situation ou des photos ratées avec, vous savez, un œil fermé comme ça, on peut pas utiliser, faire des mèmes de n'importe qui, n'importe quand. Il y a quand même un minimum de respect à avoir. Et ce respect, c'est du bon sens, mais il peut être énuméré par la loi. Je ne vais pas vous citer ici, mais le droit à l'image, en gros, il vous empêche de faire n'importe quoi avec les photos. Il faut obtenir le consentement de la personne qui est photographiée. Ça, c'est, on va dire, les bases. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aller beaucoup plus loin dans l'explication, ça se comprend assez aisément. Ensuite, on va venir du côté photographe, le ou la photographe a, on va dire un droit sur les photographies, c'est que le photographe est auteur d'une photo. Quoi qu'il arrive, si vous vous êtes mis en scène devant ce photographe pour réaliser la photo, le photographe a, on va utiliser le terme qui est souvent utilisé péjorativement, le photographe a appuyé sur le bouton, il a réalisé cette photo dans son matériel, dans sa démarche d'auteur, et du coup, il en est auteur, il est auteur du fichier, auteur de l'image qu'il a créée, avec les retouches qui vont avec, etc. Ça s'appelle le droit moral. Le photographe est moralement auteur de cette photo. Il peut du coup mentionner son nom et demander à la modèle, à la personne qui est prise en photo, de mentionner son nom pour toute publication. Ça, c'est un droit. Tout comme le photographe doit mentionner la personne qui a fourni du travail sur sa photo. Ça, c'est dans le cas où on est, on va dire, dans une prestation de photographe qui fait des shootings sur commande ou simplement dans une situation où on est des amateurs qui font des photos ensemble. Ce droit s'applique. Il y a un autre statut de photographe pour les photographes artistes qui vont mettre en œuvre, qui vont créer leur image et utiliser finalement la modèle ou le modèle, je vais dire ça de façon très péjorative, mais comme un objet composant la photo. Évidemment, les gens ne sont pas des objets, mais quand un photographe est auteur, artiste, euh, il n'est pas en obligation de citer les modèles qui sont sur les photos parce qu'il a créé une image et c'est un tout. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne suis pas non plus spécialiste là-dessus, mais sachez que les photographes auteurs ont un droit un petit peu différent par rapport à ça. En tout cas, nous, dans ce qui nous concerne, dans les commandes de shooting et ou dans les, on va dire dans les collaborations d'amateurs, attention, j'utilise pas le terme amateur de façon péjorative, bien au contraire. Amateur, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas pro. Ça s'arrête là. Donc, dans ces cas-là, le droit moral, il est là. Le photographe est propriétaire de la photo au niveau droit. Ensuite, il y a un autre droit. C'est en fait le droit d'auteur se sépare en deux parties, donc le droit moral que je viens de dire et le droit patrimonial. Ah, on commence à arriver sur des termes un petit peu relous, je vous l'accorde. Le droit patrimonial, en gros, c'est que le photographe est propriétaire de la photo dans son utilisation commerciale. C'est-à-dire que si vous vendez des photos, si vous êtes publié sur un site internet et que vous touchez une rémunération, si vous êtes publié dans un magazine, etc., le photographe doit pouvoir obtenir une rémunération qui est fixée via un contrat. Euh, on insiste beaucoup dans le monde de la photo sur ce terme-là parce que moi, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, disons que c'est peut-être un terme, un gage de succès, mais il arrive souvent aux photographes de voir des magazines qui utilisent leurs photos. Je pense aux photographes sportifs, aux photographes animaliers qui font des photos assez étonnantes parfois, qui suscitent l'intérêt. Un jour, ils ouvrent un journal ou alors ils allument le JT et ils voient leurs photos utilisées. Et ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas reçu de rémunération pour des magazines à grand tirage ou pour une chaîne télé qui va produire des émissions qui leur rapportent de l'argent, hein. On sait très bien qu'une chaîne comme TF1, comme France 3, je donne des exemples au hasard, euh, fournit de la pub qui va avec ses émissions et gagne de l'argent.
Du coup, si ce photographe voit sa photo utilisée dans ce cadre-là, bah, c'est un manque à gagner énorme. Ça veut dire qu'en gros, on lui a piqué son travail pour se faire de l'argent. Donc, le photographe est en droit de demander de l'argent sur cette utilisation. Évidemment, là, on est dans le cadre du cosplay, dans le cadre loisir, c'est un peu différent, mais il peut y avoir des cas où c'est un petit peu tendancieux, donc on va essayer de parler de ça. Donc, maintenant qu'on a ces infos, on va essayer de revenir dans un cas très pratico-pratique qui m'a mené à faire cet épisode. C'est le cas où vous êtes cosplayer, vous êtes cosplayeuse, vous allez en convention et vous voulez vendre des prints à vos fans, aux gens qui vous suivent, aux gens qui vous soutiennent. Donc, au regard de ce que je vous ai dit avant, qu'est-ce que vous devez, alors je mets entre guillemets, qu'est-ce que vous devez faire pour faire cette démarche? La première chose, je vous l'ai dit, le droit du photographe, donc son droit moral, il est propriétaire de la photo. La première chose à faire, je pense, c'est du bon sens, c'est de contacter le ou la photographe, de lui dire voilà ce que j'aimerais faire avec les photos, je voudrais faire des prints en convention, ou alors je voudrais proposer des prints sur ma petite boutique Kofi. Est-ce que tu es d'accord pour que je le fasse? Ça, c'est la première question à poser. Donc, le ou la photographe va très certainement vous dire oui pour faire des impressions. Là, on parle juste du fait d'imprimer les photos. Je ne vois pas pourquoi on vous dirait non. En tout cas, il y a peut-être des cas particuliers, mais la première question à poser, c'est ça. Ensuite, ça va être peut-être de proposer, est-ce que tu veux que je cite ton nom sur les photos comme ça, la personne qui obtient ce print va savoir que ça vient de chez toi. Est-ce que je mets ton nom derrière? Est-ce que tu veux m'envoyer la photo avec filigrane pour que je l'imprime? Voilà, il y a plein de solutions. Et je pense que si on se propose des solutions avant, on vient avec des solutions. Par exemple, est-ce que tu peux m'envoyer ton filigrane ou la photo avec filigrane? Comme ça, je l'imprime déjà avec ton nom dessus, c'est cool. C'est déjà une bonne démarche parce que on va tous les deux vers un accord commun et qui est facile à trouver puisqu'on fait des propositions. Ensuite, il y a donc la question du tarif. J'ai envie de vendre mes photos. Est-ce que tu es d'accord que je les vende et est-ce que tu veux toucher un pourcentage? Alors là, ça va dépendre en fait de dans quelles conditions ont été faites les photos. Si c'est un shooting amateur entre amis et que vous considérez que vous avez travaillé ensemble main dans la main et que le gain doit être partagé, alors proposez-le directement. Je vais vendre mes photos 3 euros, je te reverse, je devrais te reverser 1,50 €, mais comme j'imprime moi-même les photos, je te propose 1 € pour toi, 2 euros pour moi. C'est une solution qui peut être facilement trouvable dans ce cas-là. Et après, voilà, c'est de l'accord tacite. On est dans le cadre d'amateurs. Vous vous entraidez. Vous pouvez très bien faire comme ça. Après, il y a le cas où vous avez engagé donc un professionnel pour vos shootings photos. Vous l'avez payé pour ce shooting photo. Et vous lui posez la question, est-ce que je peux, donc au regard de tous tes droits, avec ton nom qui est cité, etc., est-ce que je peux vendre des photos? Et est-ce que tu es d'accord pour partager un pourcentage qui est sur ce print? Le ou la photographe, s'il est professionnel, normalement a déjà abordé le sujet avec un contrat qui vous a fait signer. Je l'ai déjà dit dans le podcast, quand on travaille avec un pro, si vous allez, je sais pas moi, vous allez chez Leroy Merlin pour louer du matériel ou n'importe quel autre prestataire qui va vous faire un service, il y a un contrat qui va avec, que vous lisez ou pas, on est d'accord, mais vous signez ce contrat et il y a des termes qui donnent des obligations des deux côtés, en fait, hein, du client et du professionnel pour le service qui est rendu. Donc, si le pro a bien fait son taf et que tout est bouclé, après, c'est pas forcément facile, même quand on est pro, si on est professionnel débutant, voilà, c'est pas toujours simple de tout citer dans son contrat. En tout cas, si le contrat est béton, il y a une partie utilisation qui donne les droits, donc comme je vous l'ai dit, les droits moraux et les droits patrimoniaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut vendre, etc. Ça doit être écrit normalement dans un contrat bien fait. Dans le cas où c'est pas fait, il faudrait simplement poser la question et se mettre d'accord sur ce qui est à faire. Donc ça c'est dans l'idéal où tout le monde est d'accord, tout le monde, on va dire, le petit monde des bisounours où tout va bien. Par contre, il y a une question qu'on va se poser quand on est cosplayer et qu'on va vendre des photos. C'est ce photographe habite, je donne un exemple, en région parisienne. Moi, j'habite à Marseille.
Je fais la convention à Marseille et je sais très bien que ce photographe, il est pas là parce que je le suis sur Instagram. Après tout, je vais pas lui dire que je vends des prints et puis j'empoche tout. Euh, Osef, oui, clairement, le photographe n'en saura rien, je pense, à moins que... Après, attention, le monde du cosplay est petit, on entend toujours des choses. Tiens, j'ai acheté une photo de toi à cette cosplayeuse, c'est cool. Ah bon, je savais pas, je vais lui poser la question. Et là, généralement, on arrive dans des problèmes parce que rien n'a été dit. Et puis, enfin, voilà. Moi, je vous conseille pas cette solution, clairement. Je dis pas ça parce que je suis photographe, je dis ça parce que je suis pour la communication toujours et pour se dire les choses et éviter de se mentir, même si c'est menti par omission. Dites-vous les choses pour anticiper les problèmes, tout simplement. Et puis, bah, pour le plaisir d'être honnête, hein, franchement, on se sent beaucoup mieux quand on se dit les choses et quand on n'essaye pas de gruger. Ça, c'est mon avis perso. En tout cas, voilà. Ce que vous ne dites pas volontairement ou des fois involontairement, ça peut arriver. En tout cas, ce que vous ne dites pas est potentiellement un mensonge et peut créer des problèmes. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment toujours, c'est de poser la question, est-ce que je peux vendre, est-ce que je peux utiliser tes photos? Et moi-même, en tant que photographe, même s'il y a un contrat qui existe, où dans ce contrat, le droit à l'image, vous m'autorisez à faire ceci, cela, je pose toujours la question. Je vais refaire mon book, je vais exposer quelque chose. Est-ce que tu es d'accord pour apparaître dans cet événement? Je voudrais pas en fait que une cosplayeuse ou un cosplayer ait fait une photo avec moi, se pointe. Tiens, il y a une expo sur le cosplay, je savais pas, je vais aller voir. Et elle arrive, elle voit des photos d'elle en encadré, en immense. Ok, c'est un peu gênant, je pensais pas me voir là. Pour moi, c'est pas très agréable et je pose toujours la question. Et la plupart du temps, si je demande est-ce que tu es d'accord pour que je t'expose, la personne est super contente et va peut-être même venir à l'exposition. Voilà, ça crée des opportunités et des moments qui sont très sympas. Donc, pour moi, communiquer toujours sur ce que vous allez faire des photos, c'est hyper important. Et donc, dans le cas des prints, pour revenir sur l'utilisation commerciale que vous allez en faire, commerciale dans les conventions, etc., je vais vous dire ce que moi je fais et comment je réponds. Comme ça, vous avez mon avis et bah, voilà, on pourrait en débattre autour, mais c'est un avis très personnel et je pense que d'autres professionnels vont faire autrement. En tout cas, voilà ce que moi je propose. Dans le contrat, quand on shoot, je mets le droit à l'image, je mets l'utilisation, je mets la règle en fait qui existe. Et puis quand on me demande, une cosplayeuse m'écrit, je vais à telle convention, je voudrais vendre des prints, quel pourcentage tu veux? Mon raisonnement à moi, c'est que je suis professionnel, je propose des shootings contre rémunération et je sais à quel point c'est pas toujours évident de se payer un photographe. C'est pas toujours évident de demander à un pro de réaliser les photos, déjà pour la démarche et puis aussi pour les moyens financiers, hein, clairement. C'est pas toujours simple d'économiser assez pour s'offrir un shooting. Donc moi, ce que je propose, c'est que via ce shooting, vous obtenez le droit de vendre des prints. Pour moi, un cosplayer ou une cosplayeuse qui va vendre des prints, il va pas vendre 1 500 € de print dans une convention. On le sait très bien. Vous vendez en fait des tarifs qui sont plutôt faibles, entre allez, 2 et 5 euros pour un print. Ça va vous permettre de financer vos prochains cosplays, vos prochains projets. Et moi, je trouve ça très chouette de pouvoir vous aider à fournir ces images, à pouvoir les vendre et obtenir quelques euros qui vont vous permettre d'avancer sur vos prochains projets et pourquoi pas de vous réoffrir des shootings dans le cas le plus optimiste. Mais pour moi, je vous cède ce droit, ce droit, je trouve que c'est un petit peu pompeux de dire comme ça, mais en tout cas, c'est les termes. Je vous cède le droit de vente des prints parce que je trouve, voilà, comme je viens de le dire, intéressant et même gratifiant que vous puissiez vendre ces photos pour continuer à vivre votre passion. Donc dans mon cas, quand on shoot avec moi, la session de vente comme ça de produits physiques, je la laisse. Je sais que certains professionnels qui vont peut-être m'écouter vont me dire que je suis peut-être un peu irresponsable via le métier. En tout cas, c'est ce que j'ai déjà entendu plusieurs fois dans ce type de cas. Parce que, en fait, ce réflexe, il est placé dans un contexte global où les photographes de mode, les photographes portraitistes
vont photographier des gens qui ont une utilisation assez élevée de leurs photos. Une modèle qui fait des défilés de mode, par exemple, et qui va faire une couverture de magazine, elle vend des produits physiques, mais clairement, la rémunération, elle est beaucoup plus élevée que ce dont on est en train de parler. Euh, voilà, je souhaite à tout photographe d'avoir ce genre de succès et ensuite de bien ficeler ses contrats, mais on est ici dans le monde du cosplay, on le répète souvent, qu'il y a un monde où on est là pour se faire plaisir, et je considère que c'est déjà une chance inouïe que des gens me fassent confiance pour créer leurs images. Donc je ne souhaite pas obtenir, je ne sais pas moi, 20 ou 30% ou 50% d'une vente de 3 euros. Enfin, ça me paraît ridicule et ça me paraît en fait dommageable pour vous qui pouvez continuer à vous acheter des matériaux, continuer à vous acheter des props et des choses comme ça pour continuer vos projets. Donc voilà, ma logique à moi, elle est que la vente de print, elle est pour vous et ça me paraît tout à fait normal. Et là, je parle évidemment de cas classiques. Si jamais le cosplay venait à se développer de plus en plus et que je sais pas moi, des magazines ou des livres ou des choses comme ça, des médias qu'on va dire de masse ou de grande échelle euh, vont publier des photos, là on sera sur un autre cas. Mais clairement, la vente de print en convention, on est vraiment sur une échelle qui est tout à fait différente de ce qui peut se faire en photo de portrait, en photo de mode en tout cas, qui est souvent amalgamé dès qu'on parle de droit. Les professionnels font une espèce de consensus autour de tout ça, mais c'est pas le même pour le cosplay. En tout cas, moi je trouve que là où on en est actuellement, c'est donc je vous l'ai dit, ça c'est la partie vente et elle doit être en fait, pour que ce soit bien fait, elle doit être dite dans le contrat. Ça doit être expliqué. Si vous vendez des supports physiques, vous gardez les ventes pour vous ou alors vous reversez au photographe X%. Voilà, ça j'ai été assez clair là-dessus, je pense. Tout doit être expliqué dans un contrat. Ensuite, il y a la partie, donc je l'ai dit avant, la partie plateforme d'abonnement qui peuvent, je pense, rapporter un peu plus d'argent que les supports physiques, que les prints en convention. Tout simplement parce que c'est des abonnements qui sont fixés à un certain tarif en fonction du type de contenu qui est publié. Je vous l'ai dit avant, il y a des contenus souvent sexy ou sur demande qui sont faits dans ce genre de plateforme. Et du coup, les recettes augmentent. On le sait très bien, ça fait vendre, il y a un public pour ça. Il faut déjà, ça c'est un autre débat total, mais il faut que la personne, évidemment, soit au courant et à l'aise avec ce type de plateforme. Mais je pense que si vous projetez de faire des shootings dans le but d'en vendre dans ce type de plateforme, je pense que c'est essentiel d'en parler au photographe et de mettre en place avec lui un accord qui permettra que tout le monde soit content. C'est clair que si vous avez, je ne sais pas moi, 10 abonnements à 20 euros, ça fait une rentrée de 200 euros tous les mois. Euh, je pense que c'est intéressant quand même d'en parler au photographe et de lui dire clairement ce que vous gagnez grâce à ces photos. Alors évidemment, euh, tout votre contenu ne va peut-être pas être basé sur le shooting fait avec le photographe, mais si vous vous engagez dans ce genre de démarche, je pense que voilà, vraiment c'est intéressant d'être honnête et transparent et de mettre en place en fait un partenariat. Il y a de fortes chances qu'un photographe qui va bosser avec quelqu'un qui a un contenu régulier et qui a besoin de shooting régulier. Imaginons que la personne ne fait pas d'autoportrait mais qu'elle a besoin d'un professionnel tout le temps. Si vous lui dites clairement, voilà, j'ai une plateforme qui me rapporte euh, une telle somme tous les mois, j'aurai besoin de toi pour mes shootings, je pense que ce photographe va très rapidement pouvoir vous trouver un accord, vous dire je te fais une réduction sur les shootings et on partage une partie des gains, ou peut-être que on partage une partie des gains et les shootings sont gratuits. Enfin, c'est des suppositions, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire dans le cas où on est honnête les uns avec les autres et on met en place des partenariats. Et c'est clairement ce genre de démarche qui va être vertueuse, qui va permettre à chacun d'y trouver son compte et puis de continuer à bosser ensemble. Donc voilà, là c'est des cas particuliers, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le propos principal de cet épisode, c'est surtout la vente de print. Et pour moi, voilà, je l'ai dit, hein, je l'ai dit clairement, c'est important d'être transparent et de bien se dire les choses, de communiquer. C'est un petit peu la base de tout au final.
Voilà, donc j'ai fait le tour de la question de vente de print. Vous avez mon avis, vous avez les faits, donc sur le fait que le photographe a le droit d'être propriétaire de cette image, mais aussi des droits sur les reventes. Vous, en tant que modèle, en tant que cosplayer, cosplayeuse, vous avez ce droit à l'image qui empêche le professionnel ou le photographe de faire n'importe quoi avec les photos. Donc ça, c'est les droits que chacun a. Je vous ai donné mon avis donc sur le fait que les photos réalisées avec moi peuvent être vendues, mais prévenez-moi tout simplement et bossons ensemble sur ce fait-là. Il y a aussi le fait qu'en tant que professionnel, j'ai accès à des fournisseurs qui ont des tarifs pour les pros et je propose souvent, est-ce que tu veux que je t'imprime les photos en fait avec un tarif qui est différent, du bon matériel, etc. Donc voilà, c'est aussi, ça peut être intéressant de parler avec vos pros pour obtenir ce genre de partenariat. Si la personne est cool et a adoré bosser avec vous, elle va certainement vous proposer des facilités ou des choses, voilà, peut-être même des formats. Je sais que pour certaines plateformes, il faut certains formats de cadrage. Vous savez, que sur Instagram, c'est pas le même cadrage que dans les appareils photo, etc. Donc, le pro peut peut-être vous proposer des facilités pour obtenir les bons formats tout de suite. Enfin, voilà. C'est toujours intéressant de discuter et de mettre en place des partenariats. Voilà, ça c'est donc mon avis. J'avais proposé, donc vous le savez, le Hello There où vous pouvez poser vos questions sur l'épisode. Force est de constater que je ne sais pas si vous avez peut-être du mal à envoyer des vocaux. En tout cas, ça m'intéresse. Si vous voulez me le dire, si vous avez peur d'envoyer un vocal, si vous préférez participer à l'écrit. Parce que il y en a eu sur le premier épisode, sur celui-là, il n'y en a pas eu. Voilà, après, c'est pas grave, hein, je m'avoue pas vaincu ou défaitiste. En tout cas, je constate que j'ai pas forcément de questions de vous à passer sur cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez en parler, je suis dispo. S'il y a d'autres façons qui vous paraîtraient plus logiques d'interagir dans les épisodes, surtout n'hésitez pas. Et comme d'hab, si vous voulez réagir à cet épisode après coup, si vous avez des questions, il y aura un post sur Instagram pour présenter le sujet. Et puis, comme toujours, des petits extraits vidéo, des petits réels pour illustrer l'épisode et vous donner envie de venir l'écouter. Donc en tout cas, je vous dis à bientôt. Donc le prochain épisode, on va parler du « Et sinon tu fais quoi ?» avec une invitée spéciale. Bah voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un nouveau rendez-vous. Et puis d'ici là, bah, on se retrouve sur Instagram pour débattre autour des épisodes, pour les prochains sondages, les prochains posts. Et je vous dis à très bientôt, bonne écoute et merci d'être là sur Cosplay et compagnie. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.